va laisser la parole au Père Donald. Alléluia. 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 Amen. On va rester là où nous sommes et comme nous sommes. Vous savez, nous sommes au jour de la Pentecôte. Et ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans avec les apôtres se réalise dans la liturgie, s'actualise dans la liturgie, c'est-à-dire dans ce que nous vivons en ce moment. Alléluia. Quand par exemple on veut habiter une maison, quand on veut déménager, quand on veut acheter une maison, quelle est la première chose qu'on fait? Non, d'abord la première chose qu'on fait, on prie, c'est vrai, on a vu la maison, mais on n'est pas entré dans la maison. La première chose qu'on fait quand on veut acheter une maison, quand on veut habiter une maison, la première chose qu'on fait, c'est visiter la maison. Alléluia. C'est visiter la maison. Or, quand on visite une maison, il y a deux situations. Soit on accepte d'habiter la maison, ou en fait, on la laisse. La visite a une dimension d'essai, de regarder la maison si on peut l'habiter. Quand l'Esprit Saint est invoqué dans le Veni Creator, le Veni Creator dit, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Or, le visiteur n'habite pas la maison. Le visiteur n'est pas le propriétaire de la maison. Ce que l'Esprit Saint veut faire, c'est pour cela que dans le Veni Creator, aussitôt qu'il est dit, visite l'âme de tes fidèles, il est ajouté, emplis de tes dons les cœurs que tu as touchés. C'est-à-dire que l'Esprit Saint ne vient pas seulement pour visiter, il vient pour habiter, pour remplir de sa plénitude. Ce soir, on ne va pas seulement être visité par l'Esprit Saint. Parce que la visite, c'est-à-dire que l'Esprit Saint vient, il te visite, il te touche et il passe. Ce soir, on va désirer être habité par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ne demande pas une certaine visitation de l'Esprit. Demande la demeure de l'Esprit. Ce soir, je voudrais à la fin de cette Eucharistie que tu puisses élever la voix. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il est dit, au chapitre 37, il dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Et puis le prophète dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et puis le Seigneur dit au prophète, fils d'homme, prophétise. Ce soir, c'est l'heure des prophètes. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a des prophètes ici? Est-ce qu'il y a des prophètes ici? C'est l'heure du prophète, c'est l'heure des prophètes, c'est l'heure des prophétesses, c'est l'heure des prophètes. Ce n'est pas l'heure des prophéties. Parce que les prophéties passent, comme dit Saint Paul dans sa première aux Corinthiens, au chapitre 13. Les prophéties passent, mais les prophètes demeurent. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, on parle d'Ézéchiel, on parle de Jérémie, on parle d'Isaïe. Jusqu'aujourd'hui encore, on continue à parler des prophètes. Même quand les prophéties passent, les prophètes demeurent. Ne t'accroche pas à une prophétie, accroche-toi au prophète. Et au véritable prophète qu'est le Christ. Et le livre de l'Apocalypse dit, le témoignage du Christ, c'est l'esprit de prophétie. Alléluia. Je vais vous demander une chose. Peut-être vous êtes en communauté, communauté de vie, communauté religieuse. Vous êtes en famille, ou vous êtes entre amis. Peu importe avec qui vous vous trouvez à côté. On va tous ensemble. Je vais vous demander ensemble de former des cercles. De 8 personnes, 4 personnes, 6 personnes, 12 personnes. Ce sont des cénacles que Dieu va visiter. Mets-toi comme tu veux. Demandons une nouvelle effusion de l'esprit. Communauté du divin amour, demandons une nouvelle effusion de l'esprit pour la communauté. Groupe de prière, demandons une nouvelle effusion de l'esprit. Oh famille, demandons une nouvelle effusion de l'esprit. Demandons un renouvellement, une nouvelle grâce de l'esprit. Prends ton frère, prends ta soeur, prends ton ami. Commence à désirer la demeure de l'esprit. Commence à désirer que l'esprit vienne, non pas seulement te visiter, mais qu'il vienne t'habiter. On va se mettre comme on veut.
On va se mettre comme on veut. Même ceux qui sont dans les gradins, mettez-vous en cénacle, en petit cénacle. On va tous invoquer l'Esprit. Wow, alléluia. C'est déjà puissant. On continue à se mettre en cénacle. On continue à se mettre en cénacle. Trouve un cénacle, trouve un groupe. Mets-toi avec eux. L'Esprit va nous visiter. Commence à élever la voix, commence à appeler, commence à désirer la grâce de l'Esprit. Commence à désirer la grâce de l'Esprit, commence à appeler l'Esprit. C'est le temps de la Pentecôte, c'est le temps qui lui est consacré. C'est son temps, c'est son moment, c'est son jour. Appelle l'Esprit, parle à l'Esprit. Rends grâce au Saint-Esprit pour sa présence. Bénis le Seigneur pour le don de son esprit. Bourdonnement. Continuons à prier, invoquer l'Esprit. Continuons à appeler l'Esprit, on l'a reçu, mais continuons à l'appeler encore. Qu'il visite les différents cénacles qui sont là. Qu'il les visite, qu'il les remplisse de son esprit, qu'il remplisse les cœurs. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous voulons entrer en relation avec toi. Nous voulons entrer en contact avec toi. C'est ton moment, c'est ton jour, c'est ton heure. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, oh divin maître, Esprit créateur, nous te voulons. Visite-nous, remplis-nous, demeure en nous. Oui, c'est ton moment, c'est la Pentecôte, c'est notre Pentecôte. Oui, Saint-Esprit, donne-nous l'esprit d'adoration, donne-nous le feu de ton amour, donne-nous ta puissance, donne-nous ta grâce, donne-nous ta force, donne-nous tes dons. Oui, remplis-nous encore, encore et encore. Remplis-nous, oh Saint-Esprit, remplis-nous, non pas d'une hystérie, mais de la puissance de ton amour. Remplis-nous, oh Saint-Esprit. Remplis-nous. Encore plus de toi, plus de ta force, de ta puissance. Il est là. Et on va tous chanter la roue. On va tous chanter avec le cœur. Pendant qu'on continue à prier. On continue à chanter, on continue à prier. Il transforme, il visite, il guérit, il restaure. Wow. Les anges vont descendre parce que le souffle de l'Esprit est là. On ne prie pour personne. Je vous demande de continuer à prier. On ne prie pour personne. Continuez à prier. Demandons une nouvelle Pentecôte, une nouvelle grâce, une nouvelle vision de l'Esprit.
Remplis-nous, Seigneur. Continue, ne t'arrête pas, ne sois pas rassasié, ne sois pas fatigué. Continue à prier. On va baisser les instruments et puis on va chanter ensemble. La roua est. Waouh. Roua est. Appelle l'esprit, c'est ce moment. C'est le souffle de l'esprit, c'est ce moment. Il veut nous habiter. Demande un renouveau, une nouvelle grâce de l'esprit pour ton groupe. Pour ton groupe, pour ta paroisse. Pour toi-même. Continue de l'appeler, il est là. Ce que tu fais, Seigneur. Waouh, c'est puissant ce que le Seigneur fait. Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, il est écrit dans le livre, dans l'évangile de Saint Jean. L'évangile de Saint Jean au chapitre 20, à partir du verset 21. Le ressuscité, quand il rencontre les disciples, Jean nous dit, il souffla sur eux. La roua, c'est le souffle de Dieu, le souffle de l'esprit. Ce qu'on va faire, frères et sœurs, maintenant, c'est un geste prophétique. Comme Jésus qui a soufflé ses disciples avec le Père, on va souffler sur vous. Et vous allez être remplis de l'Esprit Saint. Et c'est en ce moment que le Seigneur va opérer des grâces de restauration, de renouvellement et de guérison. On reste dans la grâce de la prière. Je vous en supplie, restons dans la grâce de la prière. Quand on va souffler, il y aura un souffle nouveau, le vent de l'Esprit. Ça sera pour certains un vent impétueux, mais un vent qui va rétablir de l'ordre, qui va restaurer et renouveler. On va chanter une dernière fois. On va chanter une dernière fois et puis on va faire un silence et puis on va souffler. On va chanter tous en chœur. La roua, la roua, la roua est là. On va chanter tous ensemble. On élève la voix. Chante avec le cœur, chante avec le cœur. Laisse-le. Chante avec le cœur. La
Frères et sœurs, recevez l'Esprit. Recevez. 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 Dans le fond, 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 recevez. Dans le fond, faites attention. Le souffle de Dieu. Recevez. On fait monter les chants en langue. Recevez. On fait monter les chants en langue. On fait monter les chants en langue. C'est pour toi ce moment, c'est pour toi ce moment, c'est pour toi ce moment, c'est pour toi ce moment. Reçois, c'est pour toi. Je dis, reçois, c'est pour toi. Aidez-les. Je dis, reçois, c'est pour toi.
nous te bénissons pour ce que tu es en train de réaliser en ce moment. Seigneur, nous te célébrons pour les grâces que tu es en train de répandre en ce moment. Pousse encore, pousse encore. Il y a, alléluia, il y a la sobre ivresse de l'esprit qui remplit nos cœurs, qui remplit nos âmes en ce moment. Et vous voyez, ça va commencer par le fond, dans les vestiaires. Dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par cette ivresse de l'esprit, qui vont commencer, alléluia, qui vont commencer, alléluia, alléluia, qui vont commencer à courir. Et quand elles vont commencer à courir, partout où elles vont courir, l'esprit va remplir ces personnes qu'elles vont toucher. Le Seigneur dit, il dit, je suis pour toi le paraclet, je suis pour toi un défenseur. Là où on t'a accusé, là où on t'a calomnié, je me présente à toi comme le défenseur. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train d'opérer en ce moment. Il y a ici, dans cette assemblée, pendant que nous avons demandé un renouvellement intérieur pour une nouvelle vie dans l'esprit, il y a 3 personnes ici. C'est votre première fois de venir dans une assemblée charismatique. Amen. Vous êtes 3 et vous êtes ensemble. Parmi vous 3, je crois qu'il y a une personne qui est âgée entre 10 ou 17 ans. Je vois 17 ans. Mais vous êtes 3, vous êtes venus ensemble pour la première fois dans une assemblée charismatique. Et vous êtes un peu étonnés de ce qui se produit en ce moment. Quand nous avons commencé à souffler et que les gens se sont mis à tomber, vous avez eu peur et vous avez arrêté de prier. Vous êtes étonnés de ce qui se produit. Si vous êtes là, c'est le signe qui montre que le Seigneur en ce jour a renouvelé et restauré des vies des hommes et des femmes ici présents. Je veux vous voir, vous êtes 3 personnes. C'est la première fois que vous arrivez dans une assemblée charismatique et parmi vous 3, il y a une personne très jeune. Je crois que la plus jeune d'entre vous 3 est âgée entre 10 ou 17 ans. Je veux vous voir ici. Vous êtes le signe que le Seigneur, dans cette Pentecôte, dans ce cinquantenaire, va restaurer des vies nouvelles, des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui seront touchés et transformés et renouvelés pour une vie nouvelle dans le Christ. Vous êtes 3, vous êtes venus ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes 3. C'est la première fois que vous venez dans ce genre de prière. Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux vous voir? Alléluia. Ne soyez pas gênés et n'ayez pas honte. À partir de vous, quelque chose de grand va commencer pour votre famille. Ne soyez pas gênés, n'ayez pas honte. Je veux vous voir, vous êtes 3, vous êtes venus ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit vous êtes 3, vous êtes ensemble. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Il y a une maman ici dans cette assemblée. Pendant que j'étais en train de donner la parole, tu as formulé la même prière pour ton fils. Tu es venu avec ton fils ici dans cette assemblée. C'est la première fois qu'il vient aussi. Tu l'as tenu par la main, tu es venu ici avec lui dans cette prière. Pendant que je donnais la parole pour ces 3 personnes, tu as dit, si le Seigneur pouvait se souvenir de moi, maman,
Est-ce que je peux te voir avec ton fils, avec lequel tu es venu ici? Pour ce fils, cette parole aussi est donnée. Cette parole aussi est donnée. Le Seigneur a commencé à toucher cet enfant à cause de la prière que tu as formulée. Maman, je veux te voir. Maman, n'est pas, je veux te voir. Est-ce que je peux te voir? Même si tu viens, que cet enfant, ton fils, ne veut pas se déplacer. Viens. Viens. C'est ta prière pour cet enfant. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant avec le cœur? Un grand jour s'est levé. Les trois personnes sont là. Les trois personnes venues ensemble sont là. Est-ce que je peux... Maman, tu es venu avec l'enfant, je crois que c'est un jeune homme. C'est un jeune. Pendant que je donnais la parole pour les trois, tu as dit si le Seigneur pouvait se souvenir de mon fils. Maman, le fils il est là. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Aide la maman à monter. Aide la maman à monter. Pendant que je suis en train de parler. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une personne ici qui est venue. Pendant que tu as entendu le Père parler et qu'il parlait avec zèle, tu as l'habitude de l'assemblée. Mais pour la première fois, tu as décidé de vivre une vie charismatique. Et pendant que le Père parlait, tu as dit, si le Père pouvait m'imposer les mains et que je puisse commencer une nouvelle vie charismatique. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Pour te reconnaître, je crois que tu es un responsable d'entreprise. Tu es dans le business et tu travailles à ton propre compte. Pendant que le Père parlait et qu'il parlait avec zèle, tu as dit, aujourd'hui même, je vais faire l'expérience d'une nouvelle vie charismatique. Si ça ne te gêne pas, dans ton cœur tu as dit, si seulement le Père pouvait m'imposer les mains. Si ça ne te gêne pas, est-ce que tu peux avancer? Si ça ne te gêne pas, est-ce que tu as dit dans ton cœur, si seulement le Père pouvait m'imposer les mains, je veux commencer à vivre cette nouvelle vie charismatique, responsable d'entreprise. Si ça ne te gêne pas, je veux te voir. Reprends avec le cœur. Un grand jour s'est levé. Est-ce que tu peux chanter avec le cœur? Est-ce que je peux t'entendre chanter? Est-ce que je peux t'entendre chanter? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que je peux t'entendre chanter, bien-aimé? Dieu donne le plein salut. Sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier. Alléluia. Un jour s'est levé.
Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous voyez, Dieu est bon. Dis à un voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a ici, je vois 2 personnes ici. Alléluia. Le cadeau que vous avez demandé au Seigneur, c'est vraiment de grandir dans son intimité et de pouvoir vivre une vie spirituelle, une vie de croissance, une vie d'intimité et aimer Dieu de tout votre cœur. Et puis, alléluia, pour que vous puissiez vous reconnaître, c'est que ces 2 personnes aujourd'hui, ce que vous avez demandé à Dieu, c'est qu'aujourd'hui, Pentecôte 2024 coïncide avec votre anniversaire de naissance. Vous êtes 2 ici. Votre jour d'anniversaire de naissance coïncide aujourd'hui avec la fête de Pentecôte. Et puis vous avez demandé, waouh, c'était juste spécial. Je voudrais, si c'est possible, recevoir une imposition des mains en ce jour spécial pour que je puisse grandir dans mon intimité avec le Seigneur. Et Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière. Est-ce que je peux te voir? Je crois que vous êtes 2 ici. Et aujourd'hui, c'est votre jour anniversaire de naissance. Vous avez demandé au Seigneur la grâce d'un renouvellement intérieur. Vous avez demandé la grâce d'un renouvellement intérieur. Et Pentecôte 2024 coïncide avec votre anniversaire de naissance. J'ai dit, alléluia, on acclame le Seigneur. J'attends la 2e personne. J'attends la 2e personne. J'attends la 2e personne. Aujourd'hui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je dis Dieu fait grâce. La 2e personne est là. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Et on continue de chanter. Chantons ensemble, ne soyons pas spectateurs, chantons ensemble, chantons ensemble. Lui donne le plein salut. Sur la Martinique. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur la Martinique. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un
consolation que le Seigneur nous donne dans son esprit. Restons dans la prière. Si on reste dans la prière, le Seigneur va nous bénir. Si on ne reste pas dans la prière, on va bénir le Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on bénisse le Seigneur ou qu'il nous bénisse? D'accord, donc bénissons le Seigneur. Restons dans la prière. Je voudrais prier pour une personne. Il y a une grâce de consolation sur la vie d'une personne, d'une dame, principalement. Cette année est pour toi une année très difficile parce que tu as connu 2 pertes. Je crois dans ta vie, je ne sais pas si c'est ton mari ou c'est ton papa, mais je vois un homme que tu as perdu. Et en plus de ça, tu as perdu ton travail. Ce soir, dans le don de l'Esprit, il y a une grâce de consolation que le Seigneur veut te donner. Tu es tellement désemparé, tellement perdu. Toute cette année, tu la considères comme une année d'échec. Parce que c'est comme si tu avais tout perdu. Le Saint-Esprit est en train de te consoler dans les profondeurs de ton cœur. Je ne sais pas, cet homme, je ne sais pas si c'est ton papa ou c'est ton mari, mais je sais que c'est un homme qui comptait beaucoup pour toi et qui est décédé. Et à la suite de ça, tu as aussi perdu ton travail. Je vais prier pour toi d'une façon particulière. Merci Seigneur. Je voudrais aussi prier, si la sœur est là, si ce n'est pas très gênant pour elle. Amen. Je voudrais aussi prier, pendant que la sœur arrive, si elle veut bien. Il y a une grâce de consolation du Paraclet qui est donnée aussi à une personne qui est là dans ce temps de Pentecôte. C'est une personne très angoissée, une personne qui souffre d'angoisse. Et même qui a peur de la nuit, qui a peur de dormir même dans la nuit. Ce n'est pas un enfant, c'est pas un enfant, c'est une personne quand même de certain âge. Personne jeune ou adulte. Merci Seigneur. Et pour te reconnaître, même cette semaine, tu as vécu une crise profonde d'angoisse. Et tu connais, tu sais ce que tu vis. C'est une angoisse terrible que tu n'arrives pas à expliquer. Mais le Seigneur, par le don du Paraclet, est en train de te libérer en ce jour. Et pendant qu'il te libère, Amen. Amen. Si le frère ou la sœur est là, qu'elle va venir, je vais annoncer une autre bénédiction qui se trouve sur ce côté là-bas. Si je dis, il y a une personne ici qui... D'abord, je n'ai pas vu la dame, mais ce n'est pas grave. Ça peut être délicat, mais ce n'est pas grave. Si elle veut bien venir, la femme qui a perdu son mari ou son homme ou son père, et puis qui a perdu après son travail, si elle est là, je vais prier pour elle. Mais en même temps que le Seigneur, je ne sais pas si c'est vous, madame, ou c'est l'autre personne. Donc, en même temps que je parle de cette parole, je donne cette parole, je parle d'une dame, une personne qui souffre de grandes crises d'angoisse, que le Seigneur est en train de guérir en ce moment. Et pendant que le Seigneur guérit cette personne qui souffre de terribles crises d'angoisse, là, s'il vous plaît, restons dans la prière. Ne soyez pas spectateurs, soyez participants. Et Dieu va nous bénir tous, vous allez voir. Pendant qu'il est en train de bénir cette personne, de libérer cette personne de toute angoisse, il est en train de délivrer un jeune homme en ce moment même. C'est un peu gênant, mais c'est pas grave, je vais dire quand même. Ce jeune homme, il est là au milieu de nous. Il est en train de guérir, de délivrer, de libérer un jeune homme d'une psychodépendance. Mais tu te reconnais. Je ne veux pas que tu avances. Mais regarde, pendant que tu entends cette parole, tes mains ont commencé comme à chauffer ou tes mains ont commencé à trembler. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi.
Je suis là pour être ta force, pour être là. Je suis là pour te défendre, pour te protéger et pour te libérer. Waouh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, 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 oui. Alléluia. Il y a... Alléluia. Wow, merci Seigneur. Je continue sur la visitation de ce jeune homme par le don de l'Esprit. Il y a à côté de ce jeune homme une personne qui le connaît. Je ne sais pas si c'est son frère ou son père ou sa soeur ou sa mère. Mais je voudrais que tu puisses poser la main sur ce jeune homme. Pose ta main sur son épaule. Et puis prie pour lui en ce moment, pendant que tu m'entends. Je bénis le Seigneur qui fait toutes choses nouvelles. J'avais dit quand la personne d'angoisse allait arriver, merci Seigneur, c'est puissant ce que le Seigneur est en train de faire. Continue à prier pour lui, continue à prier pour lui, ne t'inquiète pas, continue à prier pour lui. J'avais dit, quand la personne d'angoisse allait avancer, le Seigneur est en train de visiter une personne dans cette partie de notre assemblée. En fait, elles sont 3 personnes de la même famille. Et sur cette famille, il y a comme un envoûtement. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est bon. Alléluia. Karashiki Sakabao. Ça, c'est bon. Alléluia. On va chanter. Quand je vais dire, vous allez acclamer le Seigneur. Mais ce n'est pas grave. Pour le moment, acclamez d'abord le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah. Amen. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Et pendant qu'on chante, je donne la parole et puis on va chanter. Pendant qu'on chante, il y a 3 personnes de la même famille, 3 sœurs, je crois. Et aucune de ces sœurs, il y a comme un esprit d'envoûtement cette famille. Dans le sens que ces 3 sœurs qui sont là, personne de ces sœurs, personne de cette famille, ces 3 sœurs, aucune n'est mariée. Et elles n'arrivent pas à se marier. Toutes les relations amoureuses tombent comme un échec. Elles sont 3. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de libérer ces 3 personnes. Ces 3 sœurs de la même famille. Je vais prier pour elles. Parce que de leur situation, le Seigneur va briser tout ce qui est blocage, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est parole de malédiction. Si ces sœurs sont là, si ces 3 sœurs sont là, est-ce qu'elles peuvent avancer? Pendant qu'on chante, je suis très convaincu qu'il y a 3 sœurs qui sont là en ce moment, qui ont vécu dans leur famille. Il n'y a pas la grâce de mariage, c'est comme si c'était un envoûtement. Mais aujourd'hui, c'est la grâce de la libération. Je veux les voir, je veux les voir, je veux les voir, on veut les voir. C'est un témoignage que le Seigneur est en train de faire. On va chanter. Est-ce que c'est les 3 sœurs? Si c'est les 3 sœurs,
soyez pas spectateurs, soyez participants. J'attends encore ces trois sœurs. La parole de malédiction qui était prononcée sur les familles s'arrête avec elles ce soir. Dieu est tellement bon, hein? Alléluia. Alléluia. Je dis, elles sont trois. Excusez-moi, beaucoup doucement. Elles sont venues à deux. La troisième ne veut pas s'avancer, c'est ça? Ils sont allés la chercher. Ils sont allés la chercher. Qu'elle vienne vite. Qu'elle vienne vite. Si elle m'entend, qu'elle vienne vite, qu'elle commence à courir, qu'elle vienne vite. Ne soyez pas spectateurs, soyez participants. Continuez à prier. Pour les deux sœurs, la troisième n'est pas arrivée. Waouh, c'est puissant, c'est bon ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia, alléluia. Généralement, ce sont les femmes qui n'arrivent pas, qui sont frappées par des paroles de malédiction ou d'envoûtement. Merci Seigneur. Je vais terminer par une parole. Et puis, ce que le Seigneur me met à cœur, c'est de prier. De prier pour des jeunes qui doivent passer un examen ou un concours. Mais je vais donner une parole rapidement. Il y a ici
une personne à qui un ami a remis un talisman. Je ne sais pas si se comprend, mais bon. Il t'a remis, c'est un ami ou c'est une amie qui t'a remis quelque chose. Un talisman, un gris-gris que tu as gardé. Et depuis tu l'as gardé, tu n'as pas la paix intérieure. Tu as comme l'impression que tu as perdu la paix intérieure, comme si quelqu'un te suivait, quelqu'un marchait avec toi. Tu ne portes pas le talisman maintenant. Mais, bon, c'est un peu gênant aussi, mais je vais prier pour ta libération. Parce qu'en fait, de ce talisman, il y a un contrat spirituel d'envoûtement qui repose sur ta vie. À la fin de la prière, bon, si tu veux maintenant, il n'y a pas de problème, mais à la fin de la prière, je vais prier pour toi. Parce qu'en fait, tu as un talisman qui t'a été remis par un ami ou une amie. Et cela agit profondément sur toi. C'est une influence négative sur toi. Je vais terminer en demandant aux jeunes qui sont ici, qui doivent passer un concours ou un examen, de juste lever les mains. Je vais prier pour elles. Alléluia, venez. Il manque la troisième, c'est pas grave, venez. Attendez les jeunes, attendez. Alléluia. Quand je vais prier pour elle, toutes les femmes, toutes les personnes, alléluia, toutes les femmes, toutes les personnes qui ont un blocage dans la vie affective, dans la vie conjugale, qui n'arrivent pas à contracter, alléluia, qui n'arrivent pas à contracter mariage, quand je vais prier pour elles, je vais demander au Seigneur de libérer toutes ces personnes. Et, attendez, alléluia, merci. Et pour vous, merci Seigneur. Pour vous dire que le Seigneur va le faire. Pour vous dire que le Seigneur va le faire. Quand je vais prier pour elle, le Seigneur va libérer tout ce que des blocages. C'est-à-dire que chaque fois qu'on te programme, chaque fois que tu programmes, ou chaque fois que tu rentres en relation, ça ne marche pas. Ça se gâte, la personne disparaît, elle vient, disparaît, commence, et puis tout d'un coup, tu ne sais pas ce que tu as fait, mais la personne disparaît. Ça arrive, hein? Pendant que je suis en train de dire cela, et pour vous montrer que le Seigneur va le faire maintenant, je donne aussi une autre parole que le Seigneur met dans mon cœur. C'est le cas d'une jeune fille ici, d'une jeune dame, qui est fiancée, son fiancé est avec elle. Et puis, elle a vécu ces mêmes situations d'échecs sentimentaux. Et elle est dans une nouvelle relation. Et elle a peur de vivre le même échec qu'elle a déjà connu. Quand je vais prier pour elle, ma soeur, je crois que ton fiancé est à côté de toi. Quand je vais prier pour elle, attrape sa main. Il ne va pas fuir. Alléluia. Non, les gens pensent que c'est un peu... C'est vrai que ça fait rire, mais c'est sérieux. Ma soeur, si tu m'entends, je dis, tu es avec ton fiancé, mais c'est toujours les échecs sentimentaux qui animent ta vie. Et ce soir, la grâce de la Pentecôte, le Paraclet, se propose comme le défenseur de cette relation. Faites de l'espace à cette sœur, parce que je veux prier aussi avec elle et pour elle. Si elle veut, avec son fiancé, pendant que je prie pour ses sœurs, la troisième sœur n'est pas arrivée. Pendant que je prie pour ses sœurs, le Seigneur va stabiliser ta relation. Si elle est là et si elle se reconnaît, si elle veut bien, je veux que tu viennes avec ton fiancé pour terminer. Pendant que nous prenons un dernier chant et pendant que je prie pour ses sœurs, je te supplie de venir. Aïe, pendant que je suis en train de parler, elle est en train de convaincre son fiancé de se lever, de venir. Est-ce qu'on peut faire des acclamations pour ce couple?
Je vais donner un dernier appel. Dernier appel. Ce jeune couple fiancé et dont la sœur, dont la fiancée vit des échecs continuels au niveau affectif, au niveau relationnel. Je vais prier pour ces deux sœurs. En priant pour elles, le Seigneur va stabiliser ta relation. Je veux vous voir pour terminer ce temps de prière. Si vous le voulez bien, je veux vous voir pour terminer ce temps de prière. On va prendre juste un dernier chant. S'ils viennent, Dieu merci. S'ils ne viennent pas, Dieu soit loué, mais ils vont venir. On reste dans cette attitude de prière. Pendant que le Père prie, on peut au fond de nous prier pour ces personnes en même temps et pour ces sœurs de la même famille. Si ce couple peut avancer, alors c'est la troisième sœur qui est montée finalement. On acclame le Seigneur encore. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et de victoire? J'ai dit, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et de victoire? Pour une dernière fois, nous lançons un dernier appel à ses fiancés, à la jeune sœur qui est en train certainement de convaincre son fiancé. La grâce est encore là. La grâce est encore là. Et la grâce est encore là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis à un voisin, c'est pas encore fini. Dis à un voisin, dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Touche ton voisin, dis-lui, c'est pas encore fini. Touche-le, dis-lui, c'est pas encore fini. Vous avez bien compris qu'il y a une fin à toute bonne chose. Mais Dieu soit loué. On se revoit demain. Alors, d'abord, il y a quelqu'un qui a perdu des lunettes. Donc, si vous avez vous cherchez vos lunettes, elles sont là, elles sont là, près de la Vierge. Et demain, notre bergère Raymond me charge de vous dire de ne pas rester chez vous parce que demain, il y aura enseignement, ministère, messe. Donc, ce n'est pas fini. Revenez demain et ramenez avec vous voisins, parents et amis et alliés. Voilà. Et nous vous souhaitons vraiment une bonne soirée. Je repasse la parole au Père Georges. Alors, le Père tout à l'heure, il annonçait son intention de prier pour les jeunes qui doivent passer un concours, un examen. Rendez-vous demain. Alors, demain, nous aurons la messe, la procession du Saint-Sacrement. Nous aurons le temps de prier pour les malades et les cas impossibles. Ceux qui étaient là l'année dernière, vous avez vu qu'on a terminé le temps de Pentecôte avec une grande procession au Saint-Sacrement et la prière pour la guérison des malades et des cas impossibles. Demain, on se retrouve pour vivre encore
cette grande effusion de l'Esprit et nous allons prier pour les malades et les cas impossibles. Si vous avez chez vous des amis et connaissances qui veulent expérimenter le Seigneur, vous pouvez venir avec eux. Donc le Père me charge de vous dire, pour les jeunes qui doivent passer concours examen, demain nous nous retrouvons. Mais avant de partir, nous allons dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous allons dire merci à Dieu avec le frère Gilbert. Et nous allons célébrer Dieu pour lui. Merci pour les merveilles qu'il a opérées aujourd'hui et en ce jour. Amen, amen. Amen. Demain 9h. Demain 9h.
Ce n'est que le commencement. Hein. Demain, comme le Père vous l'a dit, ça va chauffer. Hein. Amen. Bonsoir tout le monde.